Écoute bien, il y a des moments où Dieu ne parle pas seulement dans le silence de la prière. Parfois, il parle à travers les secousses du monde. Parfois, il utilise l'actualité elle-même pour réveiller une génération qui s'endort. Et ce que nous voyons ces dernières semaines en Ukraine, ce n'est pas seulement un conflit, ce n'est pas seulement une tension politique, ce n'est pas seulement une succession d'événements dramatiques. C'est un signe, un message, une alerte spirituelle. La Bible dit dans Matthieu 24, 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ne soyez pas troublés. » Ce verset, tu l'as peut-être déjà entendu. Mais est-ce que tu sais vraiment ce qu'il veut dire? Jésus ne dit pas « Vous verrez des guerres et vous serez abandonnés ». Il dit « Vous entendrez, mais ne soyez pas troublés. » Cela veut dire, tu vas entendre des nouvelles qui secouent les nations, mais tu ne dois pas laisser ces nouvelles secouer ton âme. Tu dois comprendre ce que Dieu révèle à travers elles. L'actualité ne doit pas être un choc pour toi, elle doit être une révélation. Et quand on regarde ce qui s'est passé récemment, on comprend pourquoi Jésus insiste autant. Il y a eu des frappes massives, des coupures d'électricité, des civils tremblants de froid dans des immeubles sans chauffage, des familles entières plongées dans l'obscurité, des hôpitaux en difficulté. Et pendant que cela se produit, l'ONU appelle à protéger les innocents, à ouvrir des couloirs humanitaires, à éviter une catastrophe pendant l'hiver. Mais malgré toutes les négociations, malgré les communiqués, malgré les tentatives de désescalade, la tension reste là, palpable, presque comme une nuit qui refuse de s'éclaircir. Et là, la parole nous éclaire à nouveau. Jacques 4:1 dit « D'où viennent les conflits parmi vous? Ne viennent-ils pas de vos passions ?» Ce verset, c'est comme une lumière qui tombe sur l'actualité. Il révèle la racine. Dieu est en train de nous dire « Les conflits extérieurs ne sont que le reflet des conflits intérieurs. Les nations se battent parce que les cœurs se battent au Pelexelame. Le monde manque de paix parce que l'homme manque de paix intérieure. Tu peux mettre des frontières, tu peux signer des traités, tu peux rassembler l'ONU, tu peux même faire asseoir les dirigeants à la même table. Mais si les cœurs ne changent pas, la guerre reviendra toujours. » Et c'est là qu'un autre verset devient lumineux. Dans Psaume 46, 9, il est écrit « Il fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce verset n'est pas poétique. C'est une vérité spirituelle. L'homme peut calmer un conflit, mais seul Dieu peut y mettre fin. L'homme peut signer une trêve, mais seul Dieu peut signer la paix. Et pourtant, dans la situation actuelle, quelque chose d'étonnant se passe. Des discussions émergent, presque timidement, autour d'un possible plan de paix. On ne sait pas encore ce qu'il donnera, mais il existe. Et cela nous ramène à Jérémie 29, 11. « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. » Ce verset ne signifie pas « tout ira bien automatiquement ». Il signifie « même quand tout semble fermé, Dieu garde des chemins ouverts. Même quand les hommes hésitent, Dieu a déjà une direction. Même quand la situation paraît impossible, Dieu a encore un projet de paix. » Et c'est là que l'actualité devient une leçon spirituelle. Parce qu'en vérité, ce que nous voyons aujourd'hui est exactement ce que la Bible décrit dans Ésaïe 62. « Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples. » Regarde le monde, les tensions, les crises économiques, les conflits, les souffrances, les divisions, les familles brisées, les nations inquiètes. Oui, les ténèbres couvrent la terre. Mais la suite du verset dit « Mais sur toi, l'Éternel se lève, et sur toi, sa gloire apparaît. » Cela veut dire, le monde peut s'assombrir,
Les nations peuvent trembler, l'humanité peut se perdre. Mais toi, si tu es ancré en Dieu, ta lumière ne doit pas s'éteindre. Au contraire, elle doit briller plus fort. Et c'est pour cela que je veux te demander, avant de poursuivre ce message essentiel, si tu veux que la lumière continue d'éclairer l'actualité, si tu veux que ce regard spirituel touche plus de personnes, si tu veux que d'autres comprennent le sens des temps, abonne-toi maintenant, like cette vidéo, partage-la et restons ensemble, éveillés dans ce que Dieu montre. Parce que ce que je vais te révéler ensuite est encore plus profond que ce que nous venons de voir. Écoute, certaines périodes dans l'histoire ne sont pas des périodes ordinaires. Ce sont des moments précis, des instants déterminés, des passages où le ciel s'approche de la terre. Des moments où Dieu touche les consciences, réveille les cœurs et appelle ceux qui entendent sa voix à se lever. Et tu sais comment la Bible appelle ce genre de moment? Un kairos, un moment fixé par Dieu, un instant où le temps de l'homme croise le temps de Dieu. Et si tu regardes ce qui se passe dans le monde, ce que vivent les nations, ce que traverse l'Ukraine, tu comprends que nous sommes précisément dans un kairos of God. Pas un temps de hasard, pas un simple épisode historique, mais un moment où Dieu touche ceux qui sont sensibles, ceux qui sont éveillés, ceux qui ne dorment pas spirituellement. La Bible dit, dans Philippiens 2:13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Ce verset veut dire quelque chose de très fort. Si tu ressens un fardeau pour ce qui se passe dans le monde, si tu es touché par la souffrance des innocents, si tu sens dans ton cœur un appel à intercéder, ce n'est pas juste ton émotion, ce n'est pas de l'hypersensibilité, ce n'est pas un hasard, c'est le kairos de Dieu en toi. C'est Dieu qui te pousse, c'est Dieu qui t'éveille, c'est Dieu qui te place dans la brèche pour prier ce que le ciel veut déclencher sur la terre. Tu n'es pas en train d'écouter cette vidéo par accident. Non, tu la regardes parce que Dieu est en train de te choisir, te marquer, te positionner. Et c'est pour cela que l'actualité te touche autant. Parce que Dieu utilise ces événements pour réveiller ce qu'il a déposé en toi. Dans Ésaïe 59:16, il est écrit « Il s'étonne de ce que personne n'intercède. » Tu comprends? Dieu regarde la terre. Il voit la souffrance, les cris, les bombardements, les enfants dans le froid, les vieillards dans les caves. Et il s'étonne qu'aussi peu de gens se lèvent dans la prière. Mais aujourd'hui, toi qui écoutes, tu fais partie de ceux que Dieu réveille. Tu fais partie de ceux pour qui Dieu dit « Je vais mettre mon fardeau en lui. Je vais toucher son cœur. Je vais l'appeler à se tenir dans l'intercession. Je vais lui révéler mon kairos. » Parce que dans cette génération confuse, Dieu ne cherche pas seulement des commentateurs. Il cherche des intercesseurs. Il cherche des hommes et des femmes capables de sentir sa douleur avant de sentir la leur. Des personnes capables de dire « Seigneur, je suis ici, utilise-moi. » Et tu sais, ce moment que tu vis maintenant, ce frisson dans ton esprit, cette lourdeur qui descend sur ton cœur, ce n'est pas une simple émotion. C'est un kairos of God, un moment où Dieu te touche personnellement pour une mission. Dans Apocalypse 3:8, il dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Oui, Dieu ouvre des portes même dans les temps les plus sombres. Et dans cette crise mondiale, il ouvre une porte, la porte de l'intercession, la porte de la compassion, la porte de la prière stratégique, la porte de la sensibilité spirituelle, la porte de l'éveil intérieur. Et cette porte, ce n'est pas une porte pour les foules. C'est une porte
pour ceux qui ressentent le kairos, pour ceux que Dieu réveille personnellement. Écoute encore ce que Dieu dit dans Ézéchiel 22:30. « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. » Dans un monde rempli de bruit, Dieu cherche une voix. Dans un monde rempli de guerre, Dieu cherche un cœur. Dans un monde rempli de confusion, Dieu cherche un esprit éveillé. Et ce cœur, cette voix, cet esprit, ça peut être toi. Parce que là où tu te trouves, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton silence, Dieu peut déclencher quelque chose. Il peut déclencher un Kairos of God, un moment où ton intercession rejoint sa volonté, où ta prière devient une arme, où ton cœur devient un canal pour sa paix. Et crois-moi, quand Dieu réveille quelqu'un pour prier, c'est qu'il s'apprête à agir. Alors prépare-toi, car la suite de ce message va t'emmener dans un moment de prière puissant, où le ciel et la terre se rencontrent, et où Kairos of God devient une réalité dans ta vie. Et maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin. Parce que Dieu n'a jamais laissé une génération traverser la tempête sans y déposer aussi une bénédiction, une protection, une paix silencieuse qui ne dépend pas des nouvelles, mais de sa présence. Oui, le monde tremble. Oui, les nations s'agitent. Oui, l'Ukraine pleure, et le ciel entend. Mais Dieu dit, dans Nombre 6, 24-26, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, et qu'il te donne la paix. Tu entends? Dans un moment où les bombes tombent, Dieu dit « paix ». Dans un moment où les cœurs se ferment, Dieu dit « que ma face brille sur toi ». Dans un moment où tout semble incertain, Dieu dit « je te garde ». Et cette parole ne s'arrête pas aux frontières. Elle ne s'arrête pas à la distance. Elle ne s'arrête pas à la politique. Elle traverse les nations. Elle traverse les conflits. Elle traverse les larmes. Elle traverse le temps. Car quand Dieu bénit, aucune guerre ne peut annuler sa bénédiction. Et le Seigneur dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens. » Cette parole, je la déclare maintenant, sur l'Ukraine, sur les familles troublées, sur les innocents, sur les dirigeants et sur toi qui écoutes. Que Dieu te fortifie, que Dieu t'aide, que Dieu te soutienne, que Dieu te garde dans sa lumière, même quand le monde s'assombrit. Et j'aimerais que ces paroles ne restent pas seulement dans ta tête, mais qu'elles descendent dans ton cœur. Parce que lorsque Dieu réveille un peuple, il commence toujours par bénir ceux qu'il veut utiliser. Ce que tu ressens maintenant, cette paix douce, cette chaleur dans ton esprit, ce soulagement intérieur, c'est Dieu. C'est sa main qui descend sur toi. C'est son souffle qui te touche. C'est sa paix qui t'enveloppe. Et là, dans ce moment précis, dans ce Kairos of God, j'aimerais que tu écrives quelque chose dans les commentaires. Pas pour la visibilité, pas pour l'algorithme, mais comme un acte prophétique, comme une déclaration de foi au milieu d'un monde qui chancelle. Écris simplement que la paix de Dieu passe avant la paix des hommes. Cette phrase, c'est un climat, c'est un drapeau, c'est une déclaration, c'est une lumière au milieu de l'actualité. Parce que oui, la paix politique peut échouer, mais la paix de Dieu ne faillit jamais. Et pendant que tu écris, que tu déclares, que tu prononces cette phrase, je libère encore d'autres bénédictions sur ta vie. Que Dieu ouvre des portes là où les hommes enferment. Que Dieu te couvre d'une paix que personne ne pourra voler. Que Dieu te remplisse d'une compassion qui vient d'en haut. Que ta famille soit protégée. Que ton esprit demeure stable. Que ton cœur reste sensible. Et que ton âme marche dans la lumière, même au milieu des ténèbres. Toi aussi, tu fais partie du plan.
Toi aussi, tu es une réponse de Dieu pour ce temps. Toi aussi, tu es appelé à être une lumière dans cette génération. Et rappelle-toi ceci, les actualités secouent le monde, mais la parole de Dieu construit ceux qui choisissent de tenir debout.